a le droit de se défendre, Israël a le droit de l'affermer. Est-ce que ça veut dire que c'est un soutien à la volonté connue des Iraniens d'éradiquer l'État hébreu de la surface de la terre? Non, absolument pas, madame. Ça veut dire quoi, Israël a le droit de l'affermer? C'est une référence au fait qu'après les terribles attaques du 7 octobre, c'est ce qui a été utilisé pour justifier le génocide en cours à Gaza. Voilà ce que ça veut dire très précisément. Génocide en cours à Gaza? Oui, bien sûr, oui. Si vous ne croyez pas... Aucune des instances internationales il n'y a pas des commissions de l'Organisation des Nations Unies. Commission d'experts indépendants. Oui, commission d'experts indépendants. Donc ne dites pas aucune. Mandatée par la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Est-ce qu'il y a des mandats de la Cour pénale internationale pour qui sont génocide, délivrés, monsieur, vous le savez parfaitement. Très bien, madame, vous le savez pour crime parfaitement, de guerre, les mots ont un sens. voire crime contre l'humanité. Est-ce qu'il y a une commission internationale rattachée à l'ONU qui parle de génocide? Est-ce qu'il y a des rapports des ONG, y compris des ONG israéliennes qui parlent de génocide? Oui. Est-ce qu'il y a une publication de Human Rights Watch hier, bien sûr, mais... ONG, qui dit que, y compris en ce moment dans ce qui se passe au Liban, Israël utilise des armes au phosphore qui sont un crime de guerre. Et comme je voyais que vous invitez régulièrement M. Rafovitch, le porte-parole de l'armée israélienne, peut-être que vous pourriez lui poser la question de savoir si oui ou non ils utilisent des armes au phosphore qui sont des crimes de guerre et qui sont bannis par toutes les règles de la guerre et par toutes les règles internationales. Je ne suis pas sûr que vous lui poserez la question, mais je regarderai ça avec attention. Je sais que vous regardez beaucoup nos antennes et je m'en félicite. Parlons